Hello ma toute belle, aujourd'hui je vais te montrer la méthode burrito ou en fourreau. C'est quand on a un empiècement dos. Donc c'est pour avoir une jolie finition avec aucune couture visible. Donc là j'ai coupé mes pièces à 50% de réduction à peu près pour que ce soit plus visible sur la vidéo. Donc j'ai mes deux empiècements dos. J'ai noté un petit E sur les envers. J'ai mon dos et j'ai mes deux pièces de devant. Donc je vais commencer par prendre un dos, enfin un empiècement dos que je vais mettre endroit contre endroit. Donc moi là j'ai pris deux couleurs différentes, mais bien sûr toi tu prends les deux mêmes couleurs. Et je vais venir y poser endroit contre endroit mes devants. Je ne vais pas coudre tout de suite, d'abord j'épingle. Et je vais venir poser mon deuxième empiècement dos sur mes coutures d'épaule. Donc jusque là c'est la même chose que sur le livret, c'est-à-dire que je prends mes devants en sandwich, entre les deux empiècements dos. Et là, je vais venir coudre mes coutures d'épaule. Voilà, donc mes coutures d'épaule sont cousues. Donc là, on voit aucune couture. Maintenant, je vais prendre mon dos et je vais venir le coudre avec un seul... donc je vais venir le coudre avec... Donc ça, c'est l'empiècement dos qui est sur l'endroit. Donc là, j'ai mon devant endroit, d'accord. Donc là, c'est mon empiècement dos, c'est celui qui se verra à l'extérieur de la chemise. Et donc, je vais venir prendre mon dos et je vais venir le mettre endroit contre endroit. Et je vais épingler. Donc je fais bien attention de bien respecter mon milieu dos. Donc sur la chemise Bella, il y a un pli creux, donc bien respecter le milieu du pli creux. Donc je ne prends pas la deuxième partie, uniquement la première partie, et je vais venir coudre tout le long. Donc là, mon empiècement dos est cousu à mon dos, et donc maintenant, on va replier, et donc c'est là que ça s'appelle la méthode burrito, c'est-à-dire qu'on va rouler le devant et le dos. Alors, je remonte. Là, j'ai mon empiècement dos qui sera à l'extérieur. Là, j'ai mon empiècement dos qui sera à l'intérieur. Ok. Là, j'ai mon dos et là, j'ai mes devants. Donc, les devants sont face à moi, endroit face à moi, et mon dos est extérieur et envers face à moi. Et donc là, hop, je viens rouler, alors le plus serré possible. Et donc quand j'arrive ici, je retourne et je vais venir, donc là, mon empiècement dos qui est censé être à l'intérieur de la chemise est sur l'endroit, et je vais venir l'épingler à mon empiècement dos et mon dos que je viens de coudre ensemble.
Donc si on prend par exemple juste les 2 empiècements dos, ils vont être endroit contre endroit. Je fais bien attention de ne pas prendre de tissu en dessous. Voilà. Et je vais venir coudre. Alors j'essaye de coudre un petit peu en dessous de la première couture, histoire que cette couture ne se voit pas après à l'extérieur. Et donc vous voyez, on appelle ça la méthode en burrito parce qu'on a un joli burrito ou en fourreau. Voilà, parce que c'est pris en fourreau à l'intérieur. Donc je vais venir coudre et je vous montre. Voilà, donc là j'ai cousu mes empiècements dos ensemble et maintenant tout simplement je vais venir sortir mon tissu intérieur de mes empiècements dos. Voilà, tout est sorti. Et donc là, nous sommes sur l'extérieur, l'envers du tissu. J'ai bien, donc nous sommes sur l'intérieur de la chemise. Donc j'ai bien mes E qui symbolisent mon envers de tissu. Donc là, je suis sur l'intérieur de ma chemise. Hein, parce qu'on a dit que la partie imprimée, c'était à l'extérieur de la chemise. Donc là, aucune couture visible de ce côté-là. Aucune couture visible au niveau des épaules. Et donc là, quand je suis sur l'extérieur de ma chemise, donc la partie qui va se voir quand on va la porter, je suis bien sur l'endroit du tissu sur mon dos, l'endroit du tissu sur mon empiècement dos et l'endroit du tissu sur mes devants. Et de la même manière, je n'ai aucune couture visible ni sur les épaules ni sur mon empiècement. Alors si tu as envie d'une petite surpiqûre, je t'invite à faire une petite surpiqûre ici après avoir bien repassé ton ouvrage. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à me laisser un petit commentaire, ça me fera bien plaisir. Et je te souhaite bonne couture pour ta chemise Bella. À très bientôt.